Salut tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme le titre l'indique, je vais vous parler de quelques recommandations. Donc 3 films, 3 adaptations. Je vais vous citer tout d'abord 3 films avec de bonnes adaptations, enfin à mon avis, à mon humble avis. Ensuite, je vous parlerai de 3 adaptations qui ne sont pas réussies justement. Toujours à mon humble avis. Donc pour commencer, je vais vous parler d'une adaptation assez récente que j'ai regardée et que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est A Monster Calls de Patrick Ness. J'ai adoré ce livre, il m'a énormément émue. Voilà, c'est un... Comment vous dire, c'est vraiment magique, c'est une plume absolument incroyable. J'adore vraiment la plume de Patrick Ness. Il y a tellement de poésie, enfin pas de poésie, c'est une plume vraiment poétique qui vous transporte, elle est absolument magique, moi j'ai adoré. Que ce soit avec ce roman ou bien avec More Than This, j'ai vraiment adoré la plume de Patrick Ness. Et après avoir fini A Monster Calls en roman, j'ai décidé de regarder l'adaptation au cinéma, je vous mets l'affiche ici. Et voilà, j'ai trouvé que l'adaptation était super fidèle au roman, mais en plus, comme je vais vous montrer ici, il y a vraiment des illustrations absolument magnifiques pour cette édition. Et ce que j'ai aimé... Attendez. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'ils ont gardé cet aspect graphique, mais tout en l'adaptant à un format cinéma. Donc on peut remarquer vraiment de magnifiques tableaux d'aquarelle qui, voilà, représentent ces illustrations qu'on retrouve dans le roman. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien pensé, bien réalisé. Et le film a été très touchant. Voilà, j'ai adoré, mais pour moi, le livre, pardon, reste quand même beaucoup mieux. Tout simplement parce que la plume de Patrick Ness, elle est absolument magique. Donc si vous avez aimé Monster Calls, je vous conseille de regarder le film parce qu'il est vraiment sympa. Mais même si vous ne voulez pas lire le livre, vous pouvez voilà, regarder le film parce que c'est vraiment très fidèle au roman. Je passe ensuite à une adaptation voilà, très film d'action, young adulte, mais qui est quand même voilà, une bonne adaptation cinéma de la trilogie Hunger Games. Donc je n'ai pas le tome 1 et le tome 3, je n'ai que le tome 2. Tout simplement parce que voilà, j'ai lu la série en e-book, enfin la trilogie en e-book, et que Catching Fire, le tome 2, est justement mon tome préféré de la trilogie. Donc voilà, j'ai pas voulu l'acheter en entier, j'ai juste voulu acheter celui-là. L'adaptation de la trilogie Hunger Games est vraiment très fidèle au livre. Moi j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai même regardé, je crois, les 2 premiers films avant de lire la trilogie. Et j'ai adoré, d'autant plus parce que après avoir lu les livres, j'ai su qu'ils étaient très fidèles au roman. Même que voilà le dernier film, qui est l'adaptation du tome 3 Mockingjay, j'ai préféré certains passages du film au roman. Je vous explique. Dans le film, le 3e film, il y a vraiment, comment dire, le personnage de Snow, président Snow, est beaucoup plus développé. Il y a vraiment une bonne partie qui donne sa perspective, son point de vue, qu'on ne retrouve pas dans le livre, et j'ai adoré cette partie-là. J'ai beaucoup aimé aussi les effets spéciaux, comment ils ont mis, ils ont rendu vie voilà, à ce 3e tome. J'ai adoré, vraiment. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous conseille de regarder les films si vous avez lu la trilogie. C'est une très bonne adaptation.
Ensuite, finalement, bon, donc le troisième livre dont je vais vous parler, c'est une ancienne adaptation, c'est un film assez ancien, donc c'est Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. En fait, je l'ai lu il y a tellement longtemps que je me souviens plus si j'ai lu le livre avant de regarder le film ou bien si j'ai regardé le film avant de regarder le livre. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré le livre et que j'ai adoré l'adaptation. C'est du policier thriller. J'aime beaucoup la plume de Jean-Christophe Granger, c'est un de mes auteurs préférés. Et voilà, Les Rivières pourpres, c'est un de ses premiers livres que j'ai lu. Je crois que c'est le deuxième après L'Empire des loups. Et j'ai adoré ce roman, j'ai adoré également l'adaptation dans laquelle jouent Jean Reno et Vincent Cassel. Donc je ne suis pas énormément fan de Jean Reno, mais j'aime beaucoup Vincent Cassel et j'ai adoré cette adaptation. Et voilà, donc je vous conseille de regarder le film si vous aimez le livre. Personnellement, voilà, j'ai aimé, donc je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec moi, mais voilà. Ce n'est que mon humble avis. Ensuite, je vais vous parler de 3 livres dont les adaptations m'ont énormément déçue. Donc tout d'abord, je vais parler de Da Vinci Code de Dan Brown. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, bien que, contrairement à beaucoup de personnes, je l'ai un petit peu moins aimé que Anges et démons, donc Angels and Demons, ce qui est le premier tome de la série Robert Langdon. Mais par contre, je n'ai pas du tout aimé l'adaptation cinématographique. J'ai trouvé qu'elle était complètement ratée. Alors que, voilà, l'adaptation de Anges et démons était plutôt sympa quand même. J'ai trouvé que c'était vraiment mal foutu, quoi. Tout simplement, je ne vais pas déblatérer là-dessus très longtemps. Tout simplement. Je ne saurais pas dire quelque chose d'autre, mais voilà. Ensuite, je passe à une autre adaptation qui était catastrophique. Et là, je vais parler d'une série dont je suis énormément fan. Donc, c'est Percy Jackson and the Sea of Monsters de Rick Riordan. Et autant j'aime cette série, autant l'adaptation, elle est absolument pourrie. Donc, à la limite, le premier film est à peu près potable. Mais le deuxième, il est catastrophique. Il n'y a rien à voir là-dedans, c'est absolument dégueulasse et ça part complètement en vrille et ça ne respecte absolument pas voilà, ce livre. Et voilà quoi, il est même pas super long, je ne vois pas pourquoi ils sont partis à inventer un truc aussi ridicule alors qu'ils auraient pu rester fidèles à la trame du tome 2. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis une très grande fan de la série Percy Jackson et j'ai été déçue à un point incroyable pour dire à quel point voilà l'adaptation était absolument merdique et je pèse bien mes mots. Et enfin je vais vous parler d'un livre de Stephen King. Donc comment dire, la plupart des adaptations des livres de Stephen King sont pourries. Mais voilà, donc je n'ai regardé que quelques adaptations, mais j'ai choisi un livre que j'ai beaucoup aimé et dont l'adaptation m'a vraiment beaucoup déçue. Et je vais vous parler du livre de Running Man de Stephen King. Et là, je parle de l'adaptation dans laquelle joue Arnold Schwarzenegger. Et autant j'aime cet acteur dans certains films, autant le film adapté de Running Man était... Mais dire que c'était une merde, c'est vraiment le complimenter. Je ne sais absolument pas comment ce film a pu être produit et voilà, sortir dans les salles de cinéma et voilà, je n'ai absolument aucune idée. Vraiment, Stephen King, il n'a pas beaucoup de chance pour les adaptations cinéma, bien que apparemment l'adaptation en mini-série de 22-11-63 soit bonne.
voilà, j'ai entendu dire que Misery, l'adaptation du livre Misery était vraiment sympa. Je n'ai pas regardé ni l'un ni l'autre, donc je ne saurais en juger. Mais là, voilà. Donc, The Running Man, c'était absolument horrible. Et si vous avez lu le livre et vous avez aimé, je vous conseille de ne pas regarder le film, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour mes recommandations. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir vos avis en commentaire sur les livres que j'ai mentionnés, sur les adaptations, ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres suggestions par rapport à de bonnes adaptations ou bien à des mauvaises adaptations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'adorerais connaître vos avis là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!